Alors, avant de passer aux exemples, je vous rappelle, log exponentiel, c'est quoi l'idée? Un log, sa propriété, c'est de transformer le produit en somme. L'exponentiel, c'est le contraire. Ça transforme la somme en produit. C'est des comportements complètement symétriques. Vous voyez la courbe, quand n tend vers l'infini, elle devient quasiment plate ici. Elle augmente toujours, hein. Attention, hein. La limite c'est l'infini, hein. C'est pas, il n'y a pas une asymptote horizontale. Hein. La limite de log de n, de log de x, c'est plus l'infini. Pour l'exponentielle, c'est beaucoup plus net. Là, on a une pente qui devient quasiment verticale. On a une croissance, on parle de croissance exponentielle. Alors, une croissance exponentielle, vous voyez, au début, c'est le contraire, c'est presque plat, là. Et puis, à un moment, d'un coup, là, ça part, quoi. Quand ça commence à partir, vous voyez, quand on est là, surtout quand on a l'habitude, on se dit, là, il va falloir confiner, quoi, parce que ça, c'est mal parti. Ça monte pas beaucoup au début, vous voyez, c'est tranquille. Mais quand c'est parti, c'est parti. Alors, voilà, c'est une grosse différence entre les deux. Là, vous avez un phénomène, vous avez une population de virus, vous multipliez par 2 et vous allez voir que vous ajoutez à la population qu'il y avait une constante. Là, c'est pas pareil. Vous attendez pas 2 semaines. Là, vous ajoutez un jour et vous voyez que la population elle a été multipliée par une constante. C'est pas du tout le même comportement. Hein. Donc là, exponentielle, bon, ben, ça va s'emballer, quoi. Ça va s'emballer un moment, hein, puisque à chaque fois, vous attendez un espace, une graduation de plus, une unité de plus, ça peut être un jour, ça dépend de quoi on parle, et vous avez une population qui est multipliée par une constante. Et donc, genre, donc, exponentielle, lambda, enfin, x plus 1, hein, exponentielle x plus 1, par exemple, ça vous fait exponentielle de 1 que multiplie exponentielle de x. Voilà. Donc vous attendez un jour de plus et vous avez une grandeur qui est multipliée par une constante. Bon, petit e, ça vaut 2,7, hein, mais c'est pareil si vous avez, un truc plus petit, hein, ça peut être lambda exposant x plus 1, ça vous fait toujours lambda fois lambda x. Donc vous avez un facteur. Tandis que là, ben, si vous avez log de lambda x, ça vous fait log de x plus log de lambda. Donc là, vous ajoutez une constante. Donc ça va aller beaucoup moins vite. Vous voyez, ça augmente, mais ça augmente tout doucement. Ça augmente tout doucement. Et donc, comme le truc qu'on ajoute à chaque fois, ben, il devient, par rapport à la grandeur, il devient en proportion, il est de plus en plus petit, ça vous fait une pente qui est de plus en plus horizontale, sans jamais devenir horizontale, mais tandis qu'ici, eh ben, à chaque fois, vous reprenez, au contraire, vous reprenez la nouvelle population, et c'est celle-là que vous multipliez à chaque fois par cette constante, donc ben, ça s'emballe, ça devient de plus en plus énorme. Donc voilà pour log exponentiel, donc on va en avoir besoin un petit peu. On va voir des exemples pour comment montrer que on a donc où est-ce que c'est ça non, c'est pas ça, voilà. Donc on est là, faut être capable de dire qu'une grandeur est un grand taux d'une autre, ou un grand oméga, etc. Donc n2 plus 4n moins 1, allons-y. N2 plus 4n moins 1, je me demande, est-ce que c'est un grand taux de N2? Est-ce que c'est un grand taux de N2? C'est une question.
Pour ça, eh bien, je vais calculer le quotient et je vais chercher la limite. Bon, alors, soit vous savez qu'il faut prendre, quand on a des polynômes, on prend les termes de plus haut degré, ou alors vous mettez n au carré en facteur, en haut et en bas, le terme de plus haut degré. Mais bon, ça ne devrait pas vous poser de problème. Ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. En montrant ça, hein, j'ai le quotient qui tend vers une constante positive. Bon, ben, en fait, j'ai établi que n carré plus 4n moins 1 était égal à θ de n2. Bon, comme θ de n2, c'est aussi grand O de n2, hein, puisque c'est à la fois grand O et grand oméga, j'ai donc bien établi cette égalité-là. Égale θ de 50n2. Alors, bon, pareil, n2, pourquoi n2? C'est un θ de 50n2, parce que n2 sur 50n au carré, bon, ça fait 1 sur 50, donc c'est constant, hein, donc quand n tend vers l'infini, ça ne bouge pas, et c'est bien une quantité là, qui est strictement positive, donc ça prouve que n2 égale θ de 50n2. Donc j'ai finalement n carré plus 4n moins 1 qui est égal à θ de n2 qui est égal à θ de 50n2. Bon, pour les polynômes, c'est pas compliqué. Hein. Si vous voulez trouver un terme de même grandeur, il suffit de garder le terme ici de degré maximum et de laisser tomber la constante, finalement. D'une manière générale, vous avez un polynôme. Si vous avez P de n égale A0 plus A1n plus M n exposant M, eh bien lui, ça va être tout simplement un θ de n exposant M. Je garde uniquement le terme de plus haut degré et la constante, évidemment elle n'est pas nulle, hein, sinon ça ne marche pas, et la constante, je peux la faire partir. Bon, voilà pour les polynômes. N sur log de n, grand O de n. Alors, est-ce que n sur log de n est un grand O de n? Question. Qu'est-ce que je fais? Je cherche, toujours pareil, je cherche le quotient. Donc ça va faire n sur log de n, à nouveau divisé par n. Donc ça fait 1 sur log de n. Ce qui tend vers 0. Ok, donc oui, ça marche. Si ça tend vers 0, si le quotient tend vers 0, ça veut bien dire qu'il est majoré par une constante positive. On l'a établi ça déjà. Donc ça veut bien dire, oui, que... Donc on a bien n sur log de n égale grand O de n. Alors, 50n puissance 10, parce que c'est un grand O de n 10,01. 50 grand N puissance 10, est-ce que c'est un grand O de n 10 puissance 0,1? Question, toujours pareil, on cherche le quotient, donc ça fait n puissance 10, 50 n puissance 10 sur n puissance 10,01, donc ça fait 50 sur n puissance 0,01. Bon, eh bien, le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers 0. Bon, ça tend vers plus l'infini parce que là, j'ai n exposant quelque chose qui est positif. Donc ça tend vers plus l'infini, ce truc-là. Donc, réponse oui. J'ai bien 50 n puissance 10 qui est égal à grand O de n puissance 10. 0,1. Alors,
on change, maintenant on passe exponentielle, donc 2 exposant n, est-ce que c'est un grand taux d'exponentielle n? Deux exposant n, est-ce que c'est un grand taux d'exponentielle n? On cherche le quotient, ça fait 2 exposant n sur exponentielle n. Mais qu'est-ce que c'est exponentielle n? C'est aussi en. Donc ça fait 2 sur e. Exposant n. Petit e, c'est égal à 2,7. Donc là, j'ai quelque chose qui est plus petit que 1. 2 sur e, compris entre 0 et 1. Et donc, quelque chose qui est plus petit que 1 que j'élève à puissance n quand n tend vers l'infini, eh bien, ça va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, pareil, ça marche bien, j'ai bien. Donc, 2 exposant n, c'est bien un grand taux de exponentielle n. Bon, le suivant, ça va tout seul, c'est la même idée. Idem, log de 2n, c'est un θ de log de n. Oui, bon, c'est pas difficile hein, en appliquant la définition. On va quand même l'écrire, terminer ça. Donc, log de 2. En base de n par rapport à log de n. Est-ce que c'est, alors la question c'est est-ce que c'est un θ de log de n? Alors je fais le quotient. Alors log de 2 en base de n, on a vu que c'était log de n sur log de 2. Donc ça va faire log de, comme ça, sur log de n. Ça fait log de n sur log de 2 que multiplie log de n. Nouveau. Donc ça fait 1 sur ln de 2. Bon, ln de 2, ça vaut 0,06, quelque chose comme ça. Donc c'est bien quelque chose qui est strictement positif. Donc on a bien le même ordre. En fait, ils sont du même ordre de grandeur. Log de 2. Log en base 2 et puis le log tout court, c'est bien le même ordre de grandeur. Une autre définition que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu, c'est deux fonctions qui sont asymptotiquement équivalentes. Donc ça, c'est une fonction que vous avez déjà vue. Vous savez que ça veut dire qu'en fait, le quotient tend vers 1. Donc en fait, c'est un cas particulier. Hein, si elles sont asymptotiquement équivalentes, eh bien, vous allez avoir le même ordre de grandeur, puisque la limite, elle tend vers 1, que 1 est strictement positif. Donc vous pouvez avec ça conclure. Alors, il y a quand même une différence entre les notions grand O, grand oméga, grand θ, et puis le équivalent. C'est que quand vous faites travailler avec grand O, grand oméga, grand θ, vous l'avez vu sur les exemples, en fait, les constantes multiplicatives, les constantes en fait n'ont pas d'effet pour ces notions-là. Par contre, quand vous parlez de fonctions équivalentes, ça veut dire que le quotient tend vers 1. Donc si vous multipliez une des deux fonctions par 2, par exemple, eh bien, les fonctions ne seront plus équivalentes. Si vous avez f équivalent à g, vous n'avez pas 2f équivalent à g. Tandis que si vous avez f qui est égal à θ de g, vous aurez toujours 2f qui est égal à θ de g. Donc il y a une différence fondamentale. En fait, si vous connaissez l'écriture équivalent, bon, il faut vous dire équivalent, ça veut dire le quotient f sur g tend vers 1, donc ça veut dire que g, f égale θ de g. Mais dans l'autre sens, ça ne marche pas. Voilà. Donc méfiez-vous de ça.